On va pour une jeune fille de 9 ans qui aurait fait un début de noyade. Est-ce que tu te souviens de tout ce qui s'est passé, ma belle? Ouvre les yeux, s'il te plaît. Elle a un peu trop bu et elle n'a pas contrôlé. Dégage, je m'en bats les couilles, dégage! Écoute-moi, écoute-moi. Peut-être les gens qui commencent à monter en température à 1 h du matin. On a passé une soirée entre amis. Il y a eu une embrouille et moi je me suis interféré dans l'embrouille. Il y en a au moins un qui m'a tapé vraiment. Le bobo, il est très fort, insupportable, c'est ça? T'as jamais eu autant bobo? C'est notre quotidien, mais c'est vrai qu'il y a des situations qui vont plus nous toucher que d'autres. Quand ça avait sanguin, c'est type commune de Corconne, on prend en charge victime féminine 34 ans. Halte! Moi, je peux pas bouger. À la haute saison, il y a plus de monde sur les routes, il y a plus de risques d'accidents, de quel qu'il soit. Et obligatoirement, notre volume d'intervention augmente sur cette phase de l'année. À quelques kilomètres de Perpignan, il y a un site dont les touristes raffolent. Les gorges de Galamus. Des falaises majestueuses qui tombent à pic, creusées par un cours d'eau. Un décor somptueux, très apprécié des amateurs de canyoning. Ils descendent le long de ces rivières ou empruntent la route qui la surplombe. Mais lorsque l'un d'entre eux commet une imprudence et se blesse, le secourir devient une mission dangereuse. Voilà pourquoi on fait appel à des pompiers spécialement entraînés. Florent, 31 ans, est l'un d'entre eux. Et il hérite d'une nouvelle urgence. A priori, ce serait un accident de canyon. Une jeune femme de 13 ans qui aurait fait une chute de entre 5 et 10 mètres. On n'a pas plus de notions précises. Florent appartient au GRIMP, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. Et les gorges de Galamus, il connaît bien. La saison estivale, quand il fait beau et que les arrêtés préfectoraux sont ouverts afin qu'ils puissent descendre les canyons, beaucoup de personnes s'y aventurent. Ouais, t'arrives. Mais cette fois, Florent va découvrir une scène impressionnante. La victime, une jeune Allemande de 13 ans, a enjambé ce muret pour descendre jusqu'au cours d'eau. Elle a glissé et chuté jusqu'au fond du canyon, 8 mètres plus bas. Par miracle, elle a survécu, mais se tord de douleur. Franck, ce collègue de Florent, est arrivé le premier sur les lieux. Donc on est en train de prendre en compte donc, une demoiselle étrangère. Cette dernière, donc, en remontant du canyon, a remonté sur le chemin. Elle a voulu remonter sur le parapet et elle a chuté de 8 mètres environ. Et elle s'est retrouvée avec un gros trauma crânien et polytraumatisée. Suite au premier bilan du médecin, il y a minimum une fracture fermée du poignet et une fracture fermée de la cheville. Pour la jeune victime, la douleur est insupportable. Il faut l'hospitaliser au plus vite. Qu'est-ce que tu veux? Une attelle pour la cheville. Les collègues de Florent ont immobilisé l'adolescente sur une civière pour éviter que ses blessures ne s'aggravent. Et ils l'ont endormie pour calmer sa douleur. Dans ce genre de cas, pour rejoindre rapidement l'hôpital de Perpignan, un seul moyen, l'évacuation par hélicoptère. C'est ce que décide ce médecin du SAMU. Donc là, de toute façon, pour le vent, on va se mettre un peu plus loin, non? Nous, on va se mettre là-bas. Dans le trou, là. Pour être autronier, pour éviter qu'elle en prenne plein la gueule. Parce qu'il faudrait que vous mettiez là-bas. Ouais. Tiens. Allez, feu. Au milieu de ces parois rocheuses, l'opération n'est pas sans risque. Ces secouristes de l'extrême rejoignent une zone dont l'hélicoptère pourra s'approcher plus facilement. Il se présente. Allez, en position. Pour le pilote, la manœuvre est périlleuse. Le passage est étroit. À chaque instant, ses pales pourraient toucher la falaise. Il parvient à se stabiliser. Florent récupère son treuil, le fixe à la civière et la victime sort de ce piège qui aurait pu lui être fatal, escorté par un pompier du GRIMP dans le vide, à plusieurs dizaines de mètres de haut. Ces amateurs de canyoning, témoins de la terrible chute, sont encore sous le choc.
Elle a voulu enjamber la barrière de la route en haut là. Et elle a glissé, en fait, sa cheville s'est tordue, elle a glissé et elle s'est vue partir, elle est arrivée en bas. Et elle a hurlé d'en haut jusqu'en bas, elle n'a pas arrêté de hurler, ça veut dire elle n'a pas perdu connaissance, elle a toujours été constante. On a couru et Vincent lui a tenu la tête directement, du coup. Elle voulait se relever en fait. Cheville cassée et puis et une grosse plaie à la tête, donc il fallait vraiment pas qu'elle bouge. Une journée de vacances qui aurait pu tourner au drame. Chaque année, les hommes du Grimpe croisent ces amateurs de canyoning inconscients du danger et qui s'aventurent ici sans équipement approprié. C'est sûr que désescalader une paroi comme ça sans corde, c'est très dangereux. Ça n'a pas raté d'ailleurs, ça fait partie des accidents habituels. Souvent, ça l'était. Des personnes qui s'aventurent sur des terrains comme ça, qui sont dangereux et qui tombent, oui, ça arrive très souvent. Cette fois, l'adolescente ne devrait pas garder de séquelles de sa mésaventure. Mais ces 10 dernières années en France, 26 personnes ont perdu la vie en explorant des canyons comme celui-ci. Chaque été, 40 millions de vacanciers débarquent dans le sud de la France, attirés par les plages de la Méditerranée ou les richesses de l'arrière-pays. Pour les pompiers, c'est la saison de tous les dangers. Est-ce qu'elle est en train de s'amuser, elle a bu la tasse, ou est-ce qu'elle a fait un petit malaise et que du coup elle a bu la tasse? Noyade, accident de la route ou excès en tout genre. Ouvre les yeux, s'il te plaît. Elle a un peu trop bu et elle n'a pas contrôlé. Dégage, je m'en bats les couilles, dégage. Écoute-moi. Nous on fait notre boulot. C'est bon, je me calme, Comment elle s'appelle? Est-ce que tu me vois? Nous avons suivi ces secouristes pendant tout l'été. Ceux d'une jolie station balnéaire des Pyrénées-Orientales, Canet-en-Roussillon. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trop chaud, j'ai plus de force. Ouais, en fait, vous faites un petit malaise. Et ceux du Grimpe, spécialisés dans les interventions périlleuses. Ils sont basés à Saint-Hippolyte-du-Fort, dans le Gard. Moi, je suis sécurisé, t'es sécurisé, tout le monde est sécurisé. Ou à Perpignan. Parmi eux, Christophe, 40 ans, qui viendra en aide à une touriste tétanisée par la peur au sommet d'une falaise. Regarde, tu vas descendre tranquillement là dans l'axe, il faut que tu sois sur un appui. Voilà, pousse sur tes jambes, nickel. Vous suivrez aussi Jérémy, 30 ans, qui passe ses nuits à soigner les victimes de bagarres à la sortie des discothèques. Ils étaient plusieurs sur vous? Ouais. D'accord, ok. Je vous le dis, hein, mais je me suis chié dessus. Ouais, il n'y a pas de honte à avoir ça. Hein. Là, il faut des points de suture, là, monsieur. Des points de suture? Ouais, vraiment, putain. Ou Sébastien, 41 ans, qui portera secours à une automobiliste après une chute de 20 mètres dans un canyon. Elle est sortie de sa voiture, toute seule. Elle se retrouvait ici. Vous verrez enfin que dans le sud, un fléau fait de très gros dégâts l'été, les piqûres d'insectes. Avec parfois des conséquences dramatiques. Dites-nous, la douleur, où c'est qu'elle est là? Pareil? C'est là, l'utérus, monsieur, c'est là. Des missions qui s'enchaînent à un rythme effréné pour les anges gardiens de vos vacances. T'as été très courageux, mon grand. Franchement, bravo, t'es un champion. De longues plages de sable fin qui bordent la Méditerranée. Celle de Canet-en-Roussillon, près de Perpignan. L'été, plus de 80 000 touristes y plantent leurs parasols. Résultat, une population multipliée par 10. Voilà pourquoi 22 pompiers restent mobilisés en permanence. Parmi eux, Samir, 44 ans, qui ce jour-là commence sa garde par une alerte inquiétante. Aqua stress, a vomi 15 minutes après. Au poste combien? Au poste 2, tu sais, c'est le poste où on fait le sport là, le matin. On part pour une jeune fille de 9 ans qui aurait fait un début de noyade. La noyade, le cauchemar des pompiers cet été. Il y en a eu 550, 2 fois plus qu'il y a 3 ans. 3 morts par jour en moyenne. Cette fois, l'alerte provient de cette plage familiale très fréquentée pendant les vacances. Et encore une fois, c'est un mineur qui est en danger. Chez les moins de 15 ans, la noyade est la première cause de décès accidentel. Bonjour. Bonjour. Accompagnée ici par ses parents, la victime, cette petite fille de 9 ans, n'a pas l'air mal en point. Mais les pompiers ne se fient pas aux apparences. Ils redoutent ce qu'ils appellent une noyade sèche. Une petite quantité d'eau restée dans les poumons et qui peut provoquer une asphyxie, parfois plusieurs heures après l'accident. Après avoir mis la tasse, elle a toussé.
Elle a vomi un quart d'heure après. Okay. Elle a vomi un petit peu tout à l'heure aussi, il y a à peu près 5 minutes. Et donc là, on est en surveillance. C'est vous qui l'avez sortie de l'eau? Oui, non, mais en fait, on l'a écoutée et elle a dit qu'elle n'était pas bien. D'accord. Elle a mal au ventre et puis on pensait que c'était fait exprès un petit peu et puis en fait, non, elle a vomi. Devant Samir, la fillette est à nouveau prise de vomissement. Un symptôme inquiétant qui évoque bien une noyade sèche. Alors les pompiers veulent en savoir plus. Est-ce qu'elle est en train de s'amuser? Elle a bu la tasse? Ou est-ce qu'elle a fait un petit malaise et que du coup elle a bu la tasse? Elle est en train de s'amuser et elle a bu la tasse, tout simplement. Elle a sauté. Elle a bu la tasse en s'amusant. Voilà. D'accord. Les secouristes cherchent à déterminer la quantité d'eau que la fillette a avalée. Et ils tentent de repérer chez elle le moindre trouble. Est-ce que tu te souviens de tout ce qui s'est passé, ma belle? Donc, tu te souviens pas? Où c'est qu'on est ici? Est-ce que tu le sais? On est à la mer. Est-ce que tu sais le nom du village où tu es à la mer? Tu le sais? Le nom du village ici? Non. Canet? C'est ça, Canet. Moi je la trouve un petit peu somnolente. Je sais pas si elle est comme ça d'habitude. Si, quand elle est malade, quand elle est malade, ouais. D'accord, mais sinon elle n'est pas comme ça d'habitude. Chaque année, ces noyades sèches font des dizaines de victimes. Alors pas question de prendre le moindre risque, direction l'hôpital. Ça va mon cœur? Hein? Hop, vous le prenez dans les bras? On va jusqu'à l'ambulance? Dans les bras de papa, c'est mieux. Allez. C'est toujours délicat une noyade, donc on va aller faire les examens de routine. Pendant le transport, les pompiers ne quitteront pas l'enfant des yeux, guettant un éventuel malaise. T'as pas froid? Non? Tu le dis si t'as envie de vomir. T'as avalé un petit peu d'eau? T'as bu la tasse? Il faut qu'elle reste éveillée jusqu'à l'arrivée à l'hôpital. Parce que bon, si elle s'endort, on ne pourra pas la surveiller comme on devrait. On va aux urgences pédiatriques sur Perpignan. Merci. Pour cette petite fille, plus de peur que de mal. Ça va, demoiselle? Ça va mieux? Les examens ne révéleront rien d'inquiétant. Mais pendant ce temps-là, sur la plage, les interventions s'enchaînent. Ces postes de secours installés au plus près des touristes ne désemplissent pas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trop chaud, j'ai plus de force. D'accord. J'ai des fourmis, là, je sais pas si c'est bizarre. Vous êtes resté au soleil? Ouais. Pendant longtemps? Une heure. Ouais. Une heure? Mais j'ai des fourmis, là, c'est normal. Ouais, en fait, vous faites un petit malaise, c'est ça? Bah, reposez-vous, on fait le nécessaire. Insolation, déshydratation, malaise. Cet été, le soleil et la chaleur ont fait courir les pompiers. Il a perdu connaissance? Mon frère encore, on ne sait plus. Vous savez où on se trouve là? On est où? On est au Canet. Je vous sentais un peu moyen quoi aujourd'hui, un peu fatigué. Bien moyen. J'ai eu un malaise, c'est tout. 90 ans, hein. Ça peut arriver. Mais l'été ici, en plus des interventions du quotidien, il y a certains événements que les pompiers redoutent. Car ils donnent lieu à toutes sortes d'excès et mettent parfois les vies des vacanciers en danger. Lâcher de vachettes, foule surexcitée et beaucoup d'alcool qui coule à flot. Ce jour-là, à Céré, à quelques kilomètres de Canet, commence un grand rassemblement populaire, la fameuse feria, qui chaque été donne du fil à retordre aux pompiers. Pour eux, c'est la fête de tous les dangers et il n'y a pas que les vachettes qui peuvent blesser les festivaliers. La nuit, ils mettent parfois eux-mêmes leur vie en péril. Les pompiers le savent, ce soir il y aura de nombreux blessés et des dizaines de participants totalement ivres. Alors pour ces férias, comme pour les catastrophes de grande ampleur, ils transforment le gymnase de la commune en centre de premier secours, avec brancard et matériel médical. Et là, tu as la table de suture. Avec 22 ans d'ancienneté chez les sapeurs-pompiers, Michel, 41 ans, sait que les interventions vont s'enchaîner à un rythme effréné. On y va. Personne alcoolisée inconsciente sur la voie publique, là, juste au-dessus. Il est à peine 22 h et certains ont déjà largement abusé de l'alcool, comme cette jeune femme qui a perdu connaissance. Ouvre les yeux, s'il te plaît. Ouvre les yeux, s'il te plaît.
On est arrivé, elle était encossée sur la murette, on l'a allongée en PLS. Tu viens avec nous? En cas de coma éthylique, le principal risque, c'est l'étouffement. Le relâchement des muscles et de la langue qui peuvent bloquer la respiration. Michel stimule la jeune femme pour qu'elle reprenne ses esprits. Tu lui mets le bracelet, s'il te plaît? On va essayer de la faire réagir. Reste avec nous. Où? Réponds là. Où? Elle nous entend, déjà c'est pas mal. Direction le gymnase pour s'assurer que son état ne s'aggrave pas. L'un de ses proches l'accompagne. Elle a un peu trop bu et elle n'a pas contrôlé. Tu viens avec nous? Tu t'assois là-bas? Et je te prends l'identité de ta soeur. On va l'amener au PMA pour qu'elle soit vue par le médecin. Sur le chemin, bonne nouvelle, la jeune femme reprend connaissance. Mais le réveil est brutal. Je suis là. Il y a ton frère. Je suis là. C'est bon, ça arrive. Pour Michel, pas le temps de s'éterniser. La soirée avance et à la radio, les messages d'urgence commencent à pleuvoir. Tu prends mission, tu te remplaces de la liberté pour un homme de 20 ans inconscient. Reçu. Et maintenant on va attaquer. 4 interventions qui sont sorties d'un coup. Alors, vous êtes les gens qui commencent à monter en température à 1h du matin. Et ces interventions vont devenir très compliquées. Première difficulté, rejoindre la victime. À plusieurs reprises dans la soirée, Michel ne trouve personne en arrivant sur place. Mais on va essayer de la trouver, mais... Parce que si quelqu'un a amené les pompiers, il serait venu, non? C'est Feria du 68. Vous voyez pas un complément d'info? Et quand il se renseigne auprès des festivaliers, voilà ce que ça donne. Hey, Mamino! Nous voudrions savoir où est l'intervention, s'il vous plaît, du patient alcoolisé sur la voie publique. Il y en a un paquet, là. Il est inconscient. Il y en a un paquet, hein. Cette fois, la victime est introuvable. Et Michel ne peut pas attendre plus longtemps. Bah écoute, le contre-appel ça répond pas, donc tu laisses tomber l'intervention. Il n'y aura pas de victime. Par contre, tu vas prendre mission pour un homme apparemment au sol. Reçu. On repart sur la place de tout à l'heure pour une autre intervention, sinon on laisse tomber. Nouveau départ, Michel traverse une nouvelle fois la ville. Et à l'arrivée, encore une mauvaise surprise. PC Feria, le 68. Il y a eu une erreur d'adresse, donc il n'y aurait pas d'intervention sur la bodega. Tu peux faire demi-tour et rentrer. Reçu. Des missions annulées, des adresses imprécises, et à chaque déplacement inutile, ce sont d'autres victimes vraiment en difficulté qui risquent de ne pas être soignées à temps. Ça arrive souvent, ça? À la Feria, oui. Parce que comme ils ne connaissent pas la ville, là, ils se plantent. Mais bon, on a l'habitude. Hein. Et à cause de l'alcool, des problèmes, Michel en a d'autres. Quand il parvient à trouver une victime, comme ce jeune homme complètement saoul, il doit parfois faire face à des festivaliers incontrôlables. Comment il s'appelle? Il veut pas. Vas-y, dégage. On le prend, on s'en va. Eh, t'es pas obligé de nous jeter la cigarette dessus, d'accord? Les amis du jeune homme ne veulent rien entendre. Michel a beaucoup de difficultés à les raisonner. Qui, lui? Mon pote. Écoute-moi. Sinon, on fait notre boulot. C'est bon, je me calme. Allez, on y va. Dans le gymnase, la plupart des lits sont déjà occupés. Le genre de soirée qui, chaque année, donne des sueurs froides à Michel et ses collègues. Le beau cadre de serré en pleine beuverie. Ce fameux week-end de feria, ils vont secourir près de 80 festivaliers en état d'ivresse. On repart. Et l'été, dans le sud de la France, il n'y a pas que le bord de mer qui attire les vacanciers. Dans l'arrière-pays, ces majestueux décors séduisent eux aussi, notamment les passionnés de canyoning ou d'escalade. Ils s'aventurent au milieu de ces parois rocheuses, une recherche de sensations fortes qui se termine parfois en drame. À l'instar de ce tragique accident qui a fait 5 morts en Corse fin juillet. Voilà pourquoi à la caserne de Perpignan, les pompiers du Grimpe, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux, sont sans cesse sur le qui-vive. Ce matin-là, Christophe, 40 ans et 18 ans de métier, vole au secours de touristes imprudents. On part sur une via ferrata pour des personnes qui seraient coincées sur la via ferrata. Une via ferrata, c'est une falaise aménagée pour les vacanciers qui veulent découvrir l'escalade. Et dans la région, l'une d'entre elles piège souvent les touristes.
C'est une via ferrata qui est un peu exposée au vent avec des dénivelés assez importants d'entrée, donc ça peut générer de la fatigue pour des personnes qui peuvent se faire surprendre dès le départ de la via ferrata. Épuisés, ces apprentis alpinistes pourraient faire une chute mortelle. Sur place, une autre équipe du Grimpe a déjà commencé l'ascension de la falaise. Christophe, équipé d'une caméra, s'élance à son tour. Comme il le craignait ce jour-là, le vent souffle en rafale. Après 20 minutes d'ascension, les secouristes rejoignent le couple en détresse, perché à plus de 200 mètres de haut. Qu'est-ce qui vous arrive, mademoiselle? Vous avez paniqué? On s'est retrouvé bloqué sur la hauteur. On s'est retrouvé tétanisé. Voilà, pas voulu prendre de risques, donc on s'est arrêté. Ouais, vous étiez parti sans accompagnateur? Non, on est parti comme ça. Tous les deux? Ouais. Comme souvent, cette touriste de 25 ans a voulu s'initier à l'escalade sur une via ferrata. Et prise de vertige, elle n'est plus capable de faire un pas. Christophe et ses collègues l'équipent pour la descente et tentent de la rassurer. Dès que tu es prête, Vincent, c'est bon pour toi? On fait par palier, si c'est bon pour toi. Allez. Un peu rassurée, la jeune femme finit par se relever. Regarde, tu vas descendre tranquillement là dans l'axe. Tu vois le petit sapin devant toi, le petit bosquet là? Allez, vas-y. Laisse-toi reculer pour que tu sois bien. Il faut que tu sois... Voilà. Attention. Parfait. Il faut que tu sois sur un appui. Voilà. Pousse sur tes jambes. Nickel. Tu mets ta main là. Tu récupères ton pied gauche. Le but, c'est que tu arrives jusqu'à Rémi. Pas à pas, mètre après mètre, le couple se sort de ce premier passage difficile. On sort de la via ferrata. On va passer là. Alors, c'est pas un sentier, hein, d'accord? C'est juste des éboulis, il va falloir être prudent. Vous allez nous suivre, on va vous encadrer et on sortira après sur le sentier plus lent. C'est bon? S'il y a quoi que ce soit, vous nous dites, on s'arrête, on prend le temps, il y en a pour un petit quart d'heure, il n'y a pas de souci. Okay. La jeune femme ne quitte pas les pompiers d'une semelle. Franck, un collègue de Christophe, assure chacun de ses pas. Après une heure d'effort et de stress, le couple touche enfin au but. Et sur les derniers mètres, la touriste en détresse retrouve le sourire. Allez, tu te tournes, tu mets un pied ici, encore. Tu l'as là. On va descendre. Vas-y, t'es en bas. Allez, vas-y. Hop, allez. En bas. Enfin sur la terre ferme. Oh, ouais, c'est vous sentez mieux là? Ça y est, on est arrivé. On est sur le chemin retour. Mission accomplie pour le Grimpe, qui vient de sauver leurs vacances. Mais avant de laisser la jeune femme repartir, Christophe, Franck et leurs collègues s'assurent qu'elle a repris ses esprits. T'as levé le casque et tout, là, mis te mettre à l'aise, tu seras mieux là. Tiens, regarde, la veste là. Même malgré le vent, il fait plus de 30 degrés. Ces touristes ont retenu la leçon. Une via ferrata n'est pas un parcours à prendre à la légère. On va se promener tranquillement après. Ça va être plus cool. Sur le début de la partie, ils ont forcé, ils ont un petit peu transpiré. Dès qu'ils se sont retrouvés un petit peu pris au vent, de suite un peu de froid, un peu de peur. Donc voilà, le bon réflexe, ça a été de stopper la progression, ne pas aller jusqu'à l'accident et contacter les secours. Pour Franck et Christophe, l'été ne fait que commencer. Chaque année, le Grimpe de Perpignan assure pas moins d'une centaine d'interventions.